Coucou les amis, Inspire l'authenticité, partie 5. On va parler d'adversité. L'adversité de la vie, l'adversité en tant que personnes qui vont rivaliser avec vous, se mettre en compétition, les épreuves de la vie. Il y a beaucoup de choses qui englobent le mot adversité et chacun, bien sûr, a sa propre signification à mettre sur ce mot. C'est tellement immense, ce terrain d'apprentissage de la vie. On nous met devant des situations, des personnes qui ne vont pas résonner énergétiquement avec notre énergie. Je vous rappelle que tout est énergie. Donc, même si on veut s'attacher à des illusions créées par l'ego, on nous rappelle à notre humilité dès qu'on est face à ces situations. Donc à nous de savoir où est le curseur, voilà, entre se battre ou effectivement laisser mourir certaines situations. Le silence est aussi une réponse. Voilà, à vous d'évaluer si vous avez de l'énergie à y mettre et quel est l'enjeu derrière. Voilà. Est-ce que c'est vraiment pour faire avancer les choses ou c'est se battre contre un mur? Voilà, vous savez de quoi je parle. Donc derrière l'adversité de la vie sur le plan énergétique et spirituel, j'aborde toujours cet aspect-là, c'est bien plus qu'un simple obstacle en fait, c'est plus qu'une difficulté extérieure, c'est un mouvement intérieur qui est déclenché par un événement, une perte, une injustice, une rupture ou un grand changement. Et nous, les êtres humains, on n'aime pas les changements. On est d'office, par défaut, des résistants. On ne veut pas en fait quitter cette zone de repère qu'on a parfois depuis beaucoup d'années. Et ces personnes, elles peuvent se transformer. C'est pour ça qu'on a assisté aussi à beaucoup de trahisons. C'est parce que des personnes sont capables de ne pas être loyales envers elles-mêmes parce qu'il y a un enjeu qui leur est personnel. Un enjeu où l'intérêt personnel est mis en danger. Donc c'est aussi face à des peurs, à nos insécurités, qu'on est confronté à cette adversité. Est-ce qu'on est capable de dépasser nos peurs? Ou alors on va tout faire pour s'accrocher comme la moule à son rocher à ce qu'on a construit, mais qui nécessite un changement, une transformation, une remise en question. Pourquoi? Plus l'épreuve sera dure, plus, j'ai envie de dire, l'univers va vous pousser à vous remettre en question et à apprendre des leçons d'humilité. Parce que tuer son ego, et j'ai envie de le dire comme ça, pour vous faire comprendre à quel point l'ego est impactant dans notre vie, à nous faire croire même l'illusion qu'on est tout puissant alors que on n'est que des êtres humains. Tout puissant face à quoi? À vous de vous poser la question. Pourquoi on réagit comme ça? Parce que ces insécurités qui nous minent, qui nous rendent malades, qui nous font ruminer, nous font perdre notre sommeil, en fait, ne mènent à rien. Si vous regardez la finalité, on est toujours perdant quand on écoute son ego. Et plus il est surdimensionné, plus la leçon va être grande. Vous voyez un peu les effets impactants des épreuves lorsqu'on résiste. Donc je dirais que bien vivre ces changements, ça commence d'abord par une transformation intérieure. Et plus vous êtes dans le chaos, plus ça sera le chaos autour de vous, plus vous allez connaître l'abandon, le rejet, qui parfois n'est pas de votre fait, mais c'est un signe qui nécessite effectivement un éveil spirituel. Derrière l'éveil spirituel, ça veut dire qu'on abandonne toutes nos croyances, qu'on pensait en fait qu'elles nous maintenaient en sécurité,
et on nous pousse à découvrir une autre sphère, une autre perception de la vie à travers cette épreuve. Je vous donne un exemple, hein. Avoir un cancer, par exemple, ça vous transforme complètement vos idées, votre perception de la vie, votre entourage, parce que le cancer aussi permet de faire le tri sur les vraies personnes qui sont là pour vous. Moi, je ne parle pas des personnes qui sont voilà, là temporairement, sont de passage. Je parle des vrais amis, la famille, les proches qui sont là au moment de la douleur, au moment de la souffrance. Le reste, en fait, ce n'est que de l'hypocrisie collective. Allons-y, hein, disons-le, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a plein de gens qui essayent de faire croire que tout va bien. Alors que, au fond d'eux, ça se voit qu'il y a besoin de changement. Et la transformation intérieure, elle ne se déclenche que par soi, que parce qu'on a une conscience de ce qui ne va pas et qu'on l'accepte. Parce que quand on ne l'accepte pas, on est dans le déni. Du coup, c'est l'ego qui prend le dessus, c'est l'ego qui vous dirige et dirige votre vie. Donc c'est important de comprendre ce qu'est l'adversité dans sa dimension spirituelle, donc donner un sens à ces épreuves, comprendre que la souffrance n'existe que si vous la maintenez en fait en vie en vous. Donc je dis pas que c'est facile, rien n'est facile dans le chemin de vie qui nous mène à notre mission finalement. Et il faut comprendre sur le plan énergétique que ces perturbations dans votre champ énergétique, ça va se traduire par de la fatigue soudaine, de l'épuisement, de la tension dans le corps, des perturbations dans le sommeil, et puis beaucoup de blocages dans vos chakras. Souvent le cœur, lorsqu'on ne s'écoute pas, que l'émotion est froide. Voilà, quand on est dans un détachement ou un déni, c'est qu'on est complètement froid. La région la plus chaleureuse et la plus nourrissante au niveau de l'âme, c'est le cœur. La gorge, vous allez vous rendre compte que vous allez tomber malade au niveau de la gorge, parce qu'il y a un truc qui coince, qui a envie de sortir, mais que vous retenez en vous. Donc c'est important de comprendre aussi cette dimension qui relie le corps et l'esprit, et puis l'âme bien sûr. Et beaucoup de choses aussi qui sont à résoudre, parce qu'on est aussi, l'être humain, l'énigme la plus grande. Donc il ne faut pas se statuer sur des jugements, des étiquettes, des choses qu'on interprète en fait. Parce que souvent on est notre propre référentiel. Notre parcours nous donne cette interprétation. Et quand on se sent menacé, c'est que on rencontre l'adversité pour mieux nous aimer, pour apporter plus de douceur dans notre vie, pour être plus tolérant, pour connaître cette dimension d'amour inconditionnel intérieur qui nous permet de garder la stabilité lorsque la tempête arrive, lorsque le chaos nous malmène de l'extérieur. Donc c'est un signal de déséquilibre aussi d'être dans le chaos, parce que c'est un appel à se réaligner avec notre vibration énergétique. Et on est tous des êtres à vivre à une certaine fréquence vibratoire. Parfois elle nous vide cette énergie. Et pourquoi? Parce que ça nous invite aussi à faire du vide, à faire de l'espace, à permettre soi-même de se poser. C'est important parce qu'on est toujours dans un engrenage et de courir en fait, à avoir tellement de tâches à faire dans la journée que les journées sont pas assez longues. Donc ces temps de pause, même si c'est 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, une balade, une sortie entre midi et 2, enfin, c'est temps pour soi qui nous recharge en fait, loin de l'énergie des autres. Donc, on peut comprendre à travers tout ça que l'adversité, c'est un catalyseur d'éveil. Et
l'éveil spirituel, ben, on est un peu dans cette masse collective amenée à se transformer. C'est, je dirais, inévitable parce qu'on est à l'aube d'un changement de paradigme tel qu'il y a beaucoup de personnes qui vont soit disparaître, soit vont se retrouver dans la solitude, dans le silence, dans l'isolement. Et souvent, ce sont des personnes qui ont été dans le déni et qui l'ont fait vivre, subir à d'autres. Donc je ramène toujours la question du karma, parce que quand vous êtes spirituel, vous savez que chaque pensée, chaque action a son effet sur vous et votre environnement. Vous êtes le propre créateur de ce qui peut être positif ou négatif dans votre environnement. Ensuite, il y a beaucoup de réactions, je dirais réactions émotionnellement immatures chez l'être humain, dont nous ne sommes pas tous responsables, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que on prend tellement à cœur les réactions de l'autre que ça devient un combat pour surtout la personne qui fait la guerre. Je prends l'exemple du harcèlement parce que souvent les victimes de harcèlement se culpabilisent pour se dire bah, mais pourquoi on s'en prend à moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi pas une autre personne? Pourquoi on s'acharne sur moi? Souvent, c'est expliqué parce que vous êtes éveillé et que vous avez une certaine lumière, un rayonnement qui est inimitable. Chaque personne a sa trace énergétique qui lui appartient. C'est lié à sa fréquence vibratoire. Et l'adversité, parfois, essaye de la voler, de l'imiter, de la copier pour être au même niveau que vous, qui avez fait votre chemin, qu'il soit de développement personnel, en tout cas de croissance, pour comprendre qu'il faut lâcher beaucoup de choses. Et ça, voilà, la sagesse permet de distinguer ce qui est vrai du faux. La sagesse permet de mettre des limites à ce qui n'est pas bon pour soi, en fait. Et puis, on vit surtout de l'essentiel, de la simplicité. Il y a beaucoup de choses qu'on laisse vraiment derrière soi pour vivre, tout simplement. Parce que finalement, on n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie. Et si on passe sa vie à être dans la lutte contre les uns et les autres, dans cette adversité, quel gaspillage! Quel gaspillage d'énergie! On sait qu'il y a beaucoup de situations qui prouvent qu'on travaille mieux, ou qu'on est mieux, ou qu'on collabore mieux avec un état d'esprit positif, avec une sincérité, avec l'inspiration aussi. Il faut inspirer confiance, il faut être cohérent avec son comportement, on parle d'alignement. Ça veut dire que nos pensées sont alignées avec nos actes, qu'il n'y a pas de gens lunatiques. Vous n'êtes pas lunatique, par exemple. Ça, c'est un exemple que je trouve beaucoup en certaines personnes, c'est qu'on ne peut pas se fier à elles parce qu'elles sont lunatiques. On voit le comportement qui dévie ou qui change de chemise, comme on dit, très vite. Ça, ce sont des personnes qui ont pas de personnalité, elles se sont pas trouvées encore. Ce sont des âmes perdues qui se laissent entraîner par l'extérieur. Donc on a souvent l'image du sauveur. Or, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut savoir se faire respecter, et c'est un art. Moi, j'ai envie de dire, c'est un art de vivre en harmonie avec soi-même. Donc voilà, l'adversité pour moi, c'est un passage. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Ça dure que si vous donnez de l'importance à l'adversité.
Si vous arrivez à la transformer au niveau énergétique, ça veut dire que vous absorbez du négatif et vous ressortez du positif. Là, vous avez gagné. Là, vous avez gagné la paix intérieure. Donc, c'est un processus de transformation énergétique qui vous permet de garder la stabilité intérieure face au chaos extérieur. Et l'adversité, elle a pour but d'ébranler vos fondations, de pas nous briser, mais de nous ramener à l'essentiel. C'est tellement important d'écouter ce qui est en soi, les signaux d'alarme du corps et de reconnaître qu'on a aussi notre propre pouvoir intérieur de choisir l'amour alors que selon certains repères, on était dans la peur. Donc je vous invite réellement à élever cette fréquence vibratoire et à ne plus faire attention ou accorder de l'importance à ceux qui vous tirent vers le bas. Vous devez le ressentir au niveau énergétique, que certaines personnes vous épuisent parce que vous les fréquentez, parce que vous les écoutez. Alors il faut couper énergétiquement tout simplement le lien avec ces personnes, parce qu'il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas changer. Et il y a des personnes qui veulent aussi détruire votre vie en balançant du poison chaque jour dans vos pensées et arrivent à faire un vrai lavage de cerveau. Ça, ce sont des vampires énergétiques. Donc je vous invite à revoir mes vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup de vidéos pour vous aider à reconnaître, à identifier ce qui est toxique pour vous et comment gérer ces énergies-là. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée à votre énergie, je vous invite à cliquer sur le lien dans ma bio ou dans le descriptif de la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ce podcast spécial Inspire l'authenticité. Et je vous retrouve pour la prochaine. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.